Colette, texte de Chiara Arcego et Émeric Vincenot, illustration de Chiara Arcego, Océan Jeunesse. Comme elle aimait le faire chaque matin en se réveillant, Colette se blottit tendrement dans les bras de son mari Ernest. « Je n'avais jamais remarqué à quel point tu devenais poilu en vieillissant, lui glissa-t-elle en riant, ni à quel point tes poils devenaient blancs. » Elle n'eut d'autre réponse qu'un ronflement satisfait. Une fois levée, elle s'assit devant sa coiffeuse et appliqua son masque de beauté. N'ayant pas chaussé ses lunettes, elle plissa les yeux et se trouva une drôle de tête. « Moi non plus vieillir ne me réussit pas, plaisanta-t-elle, sans remarquer le panda qui, face à elle, s'amusait à reproduire ses moindres gestes. Elle se glissa dans la baignoire en poussant ce qu'elle croyait être son mari. « Ernest, tu sais bien qu'il n'y a pas de place pour nous deux dans cette baignoire. Nous sommes désormais trop gros pour nous baigner ensemble. » À son grand étonnement, elle n'eut une fois encore pas de réponse et dut consentir à partager son bain. Se sentant décidément à l'étroit, elle sortit rapidement et s'assit de nouveau devant sa glace. Le panda avait disparu et elle se trouva bien meilleure mine. Elle commença à s'appliquer de la poudre sur le visage et la caresse du pinceau lui sembla bien plus douce que d'habitude. Elle s'étonna ensuite car sa brosse semblait bouger, mais elle trouva ce massage inattendu bien agréable. Une fois prête, Colette s'attaqua à ses tâches habituelles. D'abord, étendre le linge, se dit-elle à voix haute en se saisissant du bac, sans pouvoir son chablis confortablement endormi au sommet du tas de vêtements. Et après, un pantalon et une jupe. Billy se retrouva tête en bas, suspendu au fil. Le linge étendu, il était temps de sortir Balto le chien. « Qu'as-tu donc aujourd'hui, Balto? Est-ce toi qui tires plus fort que d'habitude sur la leste ou moi qui n'ai plus la force de te tenir ?» questionna Colette, peinant à suivre un impressionnant reptile qui n'était pas Balto, sans voir les regards effrayés des voisins. Une fois rentrée, Colette dut se hisser sur la pointe des pieds pour suspendre à bout de bras son manteau. « Je me tasse de plus en plus. Il faudra que je demande à Ernest de refixer le porte-manteau un peu plus bas, » pensa Colette. Colette décida ensuite de repeindre le salon, tâche qu'elle repoussait depuis longtemps déjà. Elle s'attarda particulièrement à un endroit du mur. Toutes ces taches noires, ce mur méritait bien un coup de neuf. La peinture terminée, il était l'heure d'aller chercher Julie, sa petite fille, à l'école. Colette enfila son manteau qu'elle eut une fois encore du mal à décrocher tant il était haut, puis prit son étale et son sac. Seule Julie remarqua que la fourrure autour du cou de sa grand-mère remuait et la regardait d'un air amusé. Après son goûter, Julie alla dans sa chambre, mais quelques minutes plus tard, elle entendit sa grand-mère qui parlait. « Elle parle toute seule maintenant ?» se demanda la petite fille. Dans le salon, elle vit Colette qui, malgré ses lunettes sur le nez, intimait à un étrange lézard qu'elle semblait confondre avec Julie d'aller faire ses devoirs. « Je n'ai pourtant pas une tête de lézard » rigola la fillette. « Mais que faisait donc cet animal dans le salon de sa grand-mère ?» Julie, trop contente de ne pas avoir à faire ses devoirs, se garda bien d'intervenir. Colette s'assit à son bureau, cherchant désespérément la plume avec laquelle elle aimait traditionnellement écrire sa liste de commissions. Elle pensa l'avoir retrouvée sur le derrière d'une autruche qui passait par là et qui lui offrit un morceau de son plumage, un peu contre son gré. Colette appela Julie pour qu'elle l'accompagne faire ses courses. Elle crut la voir dans l'entrée déjà vêtue de son manteau rouge et lui prit la main avant de sortir. Au marché, les commerçants étaient partagés entre l'incrédulité et l'amusement en voyant cette grand-mère d'habitude si normale promener un singe. Mais personne ne voulut faire de commentaires de peur de paraître impoli auprès d'une fidèle cliente. En rentrant, elle se rendit à la cuisine. En entendant Colette, le kangourou tenta de se cacher. Surprise! Non seulement la vieille dame ne le voyait pas, mais en plus, il n'aurait plus besoin d'aller se servir car la vieille dame rangeait ses courses dans sa poche ventrale. Colette put enfin s'asseoir confortablement devant la télévision, juste à l'heure pour son feuilleton quotidien. Elle pesta contre la télécommande qui refusait de fonctionner.
tout en continuant d'appuyer avec insistance sur la carapace d'une petite tortue qui agitait les pattes pour s'échapper. Colette était encore contrariée d'avoir raté son feuilleton quand son mari rentra à la maison. Ernest rit en voyant ses propres lunettes sur le nez de sa femme. « Tu ne t'es même pas rendu compte que nous avons échangé nos lunettes ce matin ? Je suis partie avec les tiennes, lui expliqua-t-il. « Ah, cela ne m'a pas du tout gênée, lui répondit-elle. En revanche, la télécommande ne fonctionne plus. J'ai raté mon feuilleton et je n'ai pas pu voir les informations. » « Tu ne connais donc pas la dernière ? Les animaux du zoo se sont échappés la nuit dernière. Il paraît qu'ils étaient maltraités. En tout cas, ils sont introuvables, lui apprit son mari. « Eh bien, ils ne sont certainement pas ici. Je les aurais vus, assura Colette. En rentrant dans sa chambre, elle s'émerveilla des dizaines d'étoiles brillant à travers la pièce. Le lendemain, Colette fut réveillée par des bruits provenant de la cuisine. Elle y trouva les animaux qui préparaient le petit déjeuner. « Ernest, viens voir !» appela-t-elle, se demanda si elle n'avait pas une fois de plus emprunté les lunettes de son mari. Ernest se frotta longuement les yeux avant de se rendre à l'évidence. Les animaux avaient trouvé refuge chez eux. Colette réussit à convaincre Ernest de les garder. Son mari pourtant s'inquiétait. « Nous ne sommes plus tout jeunes et ces animaux vont nous donner du travail en plus. » Ils avaient tort, les animaux au contraire leur épargnaient bien des tâches. La girafe était bien utile pour écurer les gouttières, le phoque n'avait pas son pareil pour nettoyer le sol de la salle de bain, et grâce au kangourou et à sa poche, Colette n'avait plus à porter son lourd cabas quand elle faisait ses courses. Tous les matins, les œufs de l'autruche constituaient un copieux petit déjeuner et le singe rapportait des fruits de tous les arbres du quartier. Surtout, Colette et Ernest ne manquaient jamais de compagnie. Et les animaux, dans leur nouveau foyer, recevaient enfin l'affection qu'ils n'avaient jamais eue au zoo.